Cette réponse me fait rire. C'est comme l'autre qui a dit, c'est faux. D'abord, la première chose de savoir, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Le péché, c'est pas ce que tu penses. Ce que tu penses être le péché est la conséquence du péché. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit. Ce qui a poussé Dieu de les mettre dehors du jardin d'Éden, c'était la désobéissance à l'ordre que Dieu leur avait donné de dire, cet arbre-là, vous ne mangerez pas de ses fruits. Et ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont fait ce que le diable a demandé de faire et ils ont été bannis. Donc, qu'est-ce que je veux d'abord dire par là? Pourquoi le péché ne peut pas t'emmener en enfer? Je vais t'expliquer. Je voulais faire un short, mais je me dis que c'est mieux que je fasse une vidéo pour que tu puisses comprendre un peu de quoi je parle. Alors, premièrement, on va aller dans Jean chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu nous dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui ôte le péché du monde. Pourquoi le péché du monde? Jésus nous l'explique dans Jean chapitre 8. On va lire à partir du verset 42. Il dit, non, on va lire à partir du verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. J'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Voilà la différence. La différence entre le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Pourquoi par la foi? Parce que nous marchons sur la base de ce que nous connaissons. Sur la base de notre connaissance, pas sur la base de ce qu'on ressent ou sur la base de ce qu'on entend ou ce qu'on voit. Non, sur la base de ce que nous connaissons. C'est pourquoi Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. La vérité vous affranchira. Pourquoi la vérité t'affranchit? Parce que la vérité t'apporte la connaissance sur laquelle tu peux te baser pour marcher comme Dieu veut que tu marches. Je l'explique. Les gens sont encore confondus par le péché parce que les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau en Christ essaient de vivre encore comme sous la loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi Galates chapitre 5, là on va lire à partir du verset 15, nous dit, non, on va lire à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, vivre selon la chair, c'est la base, c'est comment on appelle ça? C'est un effet secondaire de la désobéissance à la parole de Dieu. Je m'explique. Mais rendez-vous par la chair serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi, donc de Genèse à Malachie, c'est accompli dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu t'aimes toi-même, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. Comment tu aimes Dieu?
tu crains la parole de Dieu, tu mets en pratique sa parole, tu marches par la foi. Parce que tu marches par la foi, tu fais la volonté de ton Père. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu marches selon le diable. C'est là où tu marches dans la chair. C'est là où tu vois les conséquences de la chair. Voilà maintenant. On va voir maintenant, verset 17 dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est ce que tu fais quand tu... Je prends un exemple. Quand la parole de Dieu te dit, il dit, ne te venge pas, petit enfant, car à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et toi, tu vas te venger, tu désobéis à la parole de Dieu. Mais cette désobéissance-là, c'est simplement parce que tu ne connais pas la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, tu ne vas plus agir ainsi. Tu vas agir selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui t'amène en enfer. C'est le manque de connaissance qui t'éloigne de Dieu. C'est le manque de connaissance qui t'amène à la mort spirituelle. C'est pas le péché. Alors, verset 19, voilà les œuvres de la chair. Donc, lorsque tu désobéis, voilà comment tu te comportes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, le vol, la tricherie, le mensonge, tout ce que vous appelez péché là. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres, ce sont les effets secondaires que tu manifestes lorsque tu ne marches pas par la foi, lorsque tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque tu as la connaissance et que tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu sais que tu ne peux pas mourir et que tu sais que Jésus-Christ est en toi et que tu sais que Jésus-Christ en toi est la victoire, voilà les conséquences qui vont maintenant se manifester dans ta vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Nous sommes les enfants de Dieu. Le péché n'est plus sur nous. Jésus est venu anéantir le péché. Le péché là, c'était la désobéissance que Adam et Ève avaient fait dans le jardin d'Éden. Jésus est venu payer le prix de ce péché-là pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons libres aujourd'hui. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 nous dit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits vivant dans un corps. Et ce corps est devenu l'habitation de Dieu. Donc, dans ce corps, tant que tu seras dans cette chair, tu ne peux pas être parfait. Mais la mort de Jésus à la croix t'a rendu parfait. Parce que Christ a payé pour toi une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Parce que Jésus t'a racheté du prix du péché. Donc le péché ne peut plus amener un enfant de Dieu en enfer. Parce que tu es justifié. Pourquoi? Actes chapitre 13 verset 39. Est-ce que quiconque croit est justifié par la loi et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse? Tu ne peux pas te justifier toi-même. Tu ne pourras jamais être juste dans le corps. Mais Jésus t'a rendu juste. Jésus t'a réconcilié avec Dieu. Marche par la foi. Crois à ce qu'il a fait à la croix pour toi. Et ta vie sera meilleure. Et tu verras. Tu seras délivré. Et tu seras éclairé. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.